Elle me disait qu'elle était grave amoureuse de moi, tu vois. Claire, c'était un peu la copine parfaite où je me suis toujours senti aimé. Et donc j'étais en mode, bon, ok, elle passe un moment avec un gars, mais genre elle est grave amoureuse de moi. Et c'est là où je disais que le polyamour, c'est le next step, parce que tu peux plus te rassurer avec un truc comme ça. Non, même là, moi, la personne que j'ai vue pendant longtemps, ça a duré 2 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer les aspirations relationnelles qui sortent un petit peu des sentiers battus. Alors comment on fait couple quand on n'a pas forcément envie de suivre la norme et surtout comment on fait famille quand on ne se reconnaît pas dans le modèle classique. Pour en parler, je reçois Claire et Clément qui sont ex. Et avec eux, on va parler de comment aimer autrement et surtout faire famille autrement. Bonne écoute! Claire, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Clément, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci déjà de me recevoir. C'est très chouette. Je m'appelle Claire, j'ai 30 ans, bientôt 31. J'habite à Paris et sinon peut-être pour le sujet du podcast qui peut être intéressant, je suis une femme cis, hétéro, je viens d'un milieu plutôt bourgeois. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, déjà avec plaisir d'être ici avec toi. Donc je m'appelle Clément, j'ai 30 ans. Et sur le plan relationnel, j'ai été 8 ans en couple avec une personne qui s'appelle Claire. Et donc 4 ans en couple exclusif. Et après, on a évolué sur un schéma de couple ouvert. Ok. Et voilà. Comment vous êtes rencontrés avec Claire? Donc rencontre, entre guillemets, un peu classique en école d'ingé. Et ça a direct matché entre vous, si je peux me permettre? De mon côté, oui. Ouais. Elle était en couple, donc je pense qu'elle m'avait un peu sorti... Ah d'accord, elle était en couple. Ouais, elle était en couple à ce moment-là, et en fait on s'est mis en couple 1 an après. On s'était rencontrés à un événement, et on s'est revus à l'événement d'après. Ok, vous étiez restés en contact ou vous êtes juste recroisés par hasard? Vite fait, contact de loin, mais du coup elle était en couple, et depuis assez longtemps et tout, donc c'était surtout la fois d'après. Okay. C'était concluant. Du coup, on va parler un peu de ta relation avec Clément que tu as eue. Et avant de le connaître, toi, qu'est-ce que tu avais comme... T'aspirais à quel genre de relation de couple ou de faire famille Comment t'imaginais un peu ta vie de couple? Je pense que j'imaginais ça de manière assez classique. Avant Clément, j'avais déjà été en couple pendant longtemps, pendant 5 ans. Ouais. Et j'imaginais pareil, une relation qui dure longtemps. Je pense que je me formulais pas que je voulais que ça dure toute la vie, mais dans mon imaginaire, je pense que je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Quelqu'un avec qui ça se passe bien, un couple heureux, avec potentiellement des enfants derrière. Le couple de l'imaginaire collectif classique, quoi, on va dire. Ouais, un peu hétéronormé, quoi. Méga hétéronormé, ouais. C'était comme ça dans ta famille, enfin c'est comme ça dans ta famille encore aujourd'hui et tout? Ouais, c'est comme ça dans ma famille, mes parents, c'est ce que j'ai connu. Toutes les personnes que j'ai autour de moi, ça ressemblait à ça, je crois, les histoires... que j'avais autour, ouais. Même tes amis? Même mes amis, ouais, 100%. J'avais jamais entendu d'autres histoires. Je pense que le seul truc qui m'avait un peu marqué, peut-être plus jeune, c'était plutôt des histoires de parents qui divorçaient quand j'étais petite, autour de moi, des amis, etc. Mais ça, c'était vraiment le truc le plus... Ouais, qui sortait un peu plus du schéma classique, mais bon, voilà, c'est tout. Je m'étais jamais trop posé la question. C'était un moment où j'étais pas du tout politisé ou sensibilisé à aucun sujet, quoi. Ouais. Donc j'avais pas mal le schéma de mes parents en tête, donc qui sont mariés, qui sont encore ensemble, qui ont 3 enfants. Mon grand frère était en couple, déjà en couple à ce moment-là, avec une personne où il allait se marier. Et là aujourd'hui, il a 3 enfants et tout. Donc c'est vraiment... J'ai envie de dire schéma classique, heureux, parce que
sans divorce, etc. Donc, ouais, plutôt classique. Et au début de la relation, je m'étais pas du tout posé la question. Et toi, tu t'étais jamais posé la question d'explorer d'autres modèles ? Non, pas du tout. Au début de la relation, j'avoue que ça m'était jamais venu en tête. Je pense que je savais que j'aimais bien les trucs un peu de flirt et tout ça, mais sans me l'avouer vraiment et sans me dire que ça pouvait être intégré dans un schéma de couple. Ouais. Et toi, à quel moment t'as senti que ça te convenait pas forcément, ce schéma un peu classique de couple ? Moi, je suis quelqu'un genre qui va avoir pas mal d'hésitations, de questionnements, de doutes, etc. Et donc, je remettais assez souvent mon amour en question. Je me demandais si j'étais vraiment amoureux, si j'étais vraiment heureux dans la relation, etc. Et j'ai tendance à crocher sur pas mal de gens, notamment à ce moment-là, je pense. Et du coup, quand... genre au taf, je peux rencontrer quelqu'un et me dire mais attends, est-ce que ce serait pas elle, mon âme sœur ? Et après, si âme sœur il y a, tu vois, mais en mode... Tu crois à ça, toi, aux âmes sœurs ? Bah je sais pas trop. À la fois, j'ai envie d'y croire si je peux la croiser, et à la fois j'ai pas du tout envie d'y croire, parce qu'on est quand même beaucoup sur Terre, donc si je la croise jamais, je trouve ça trop triste. Mais je suis un peu dans une logique d'optimisation du bonheur. Je me dis qu'il y a forcément un chemin qui va me rendre le plus heureux possible. Et quand je rencontrais quelqu'un, je me demandais, est-ce que ce serait pas elle avec qui la relation serait la mieux, tu vois. Donc ça me faisait pas mal souffrir. Et donc on est resté 4 ans en couple exclusif. Et il y a un moment où j'ai eu une phase de doute. Et donc il y a eu un peu cette solution qu'on avait en tête, qu'on avait déjà entendue. On s'était dit que c'était impossible à mettre en place, donc on l'avait très vite exclu. Et à un moment, on s'est dit, bah en fait, pourquoi pas ? C'était pendant la période du confinement, on avait pas mal de temps. Et on est tombé sur une interview en fait, sur YouTube d'une psy qui est spécialisée un peu dans les relations, etc. Et je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en gros, elle avait fait un podcast sur le sujet et on s'est dit, ok, let's go, on écoute ce podcast. Et on s'était grave reconnus dans les peurs, dans le schéma de couple, etc. Parce que ce qui pouvait faire un peu peur et ce qui est un frein à ce genre de relation, je pense, c'est le côté un peu l'image que ça renvoie babos, tu vois. Donc on en parlait tout à l'heure, mais très vite l'association a un schéma de vie hyper alternatif dans lequel je me retrouvais pas forcément et dans lequel j'avais pas envie que mes proches me retrouvent. Donc je pense que c'est pas forcément hyper sain d'apporter autant d'intérêt au regard des autres, mais c'était le cas, quoi. Et toi, tu l'as vécu comment ? T'étais plutôt enthousiaste ou curieuse ou juste ou déçue ? Je crois que j'étais assez enthousiaste. Ouais, j'étais aussi effectivement méga curieuse. Je pense que ça venait réveiller plein de questions à l'intérieur. J'avais l'impression aussi que ça ouvrait complètement le champ des possibles, comme si d'un seul coup on avait ouvert une porte qui était complètement fermée et même dont j'avais même pas connaissance de l'existence. Et là je me disais waouh, en fait c'est possible autrement, et du coup il y avait beaucoup de questions qui découlaient de ça, et ce qui fait qu'on a dû beaucoup en discuter, aussi écouter pas mal de trucs, et c'était une période qui était super propice à ça parce qu'on avait beaucoup de temps, quoi. Ouais. Et comment ça s'est mis en place du coup ? Est-ce qu'elle en avait envie aussi, ou est-ce que c'était plus toi qui étais à l'initiative ? Donc moi j'en ai ressenti un peu le besoin dans ces phases de doute qui arrivaient genre tous les 6 mois, 1 an. Elle en souffrait beaucoup, forcément, parce qu'elle est là en mode ok, donc à tout moment il me quitte, à tout moment il y a une phase de doute, etc. Donc c'était un truc qui la faisait pas mal souffrir. T'avais pensé à la quitter ? Bah pour moi, c'était un peu impossible de la quitter parce que c'était une personne avec qui je m'entendais vraiment beaucoup trop bien. Ouais. Et je me disais, je peux pas la quitter. Et il y avait un peu ce schéma hyper pervers et horrible où je me disais, le mieux, ça serait qu'elle me quitte, tu vois. Ah ouais, ok. Donc un peu horrible. Et du coup, vous avez directement posé un cadre, des règles, ou comment ça s'est passé ? Au début... On s'est pas dit tout de suite qu'on allait l'appliquer à notre couple. Au début, on en a juste beaucoup discuté en se disant
ok, et si jamais on le faisait, comment ça pourrait être? Mais c'était toujours en se disant, ah oui, et si on essaye de se le projeter sur notre couple à nous, comment ça pourrait donner? Et ensuite, on s'est dit qu'une manière de faire... Donc on s'est dit effectivement que ça nous plairait bien d'essayer, et qu'une manière de faire qui nous correspondrait bien, ce serait d'y aller de manière très très progressive, donc de faire évoluer le cadre au fur et à mesure. Et comme en fait, une des peurs, je pense qu'on avait tous les deux, c'était de pas très bien savoir comment on allait réagir au fait que l'autre personne puisse voir quelqu'un d'autre. On s'est dit qu'en y allant de manière très très progressive, ça permettait de garder un peu la maîtrise dessus. Et puis si jamais on se rendait compte qu'à telle étape, ça devenait difficile pour nous, c'était toujours possible de rétro-pédaler et du coup de savoir c'est quelle étape qui coince, quoi. Ok, donc il y a eu quand même grave de discussions, de process. Oui. Ça a été fait vraiment très lentement, quoi. Ouais, ouais, méga lent. Ouais. C'est bien quand même. Donc au début c'était ok, on a le droit d'aller s'inscrire sur une application de rencontre déjà juste pour voir ce que ça fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, que la personne avec qui t'es, elle peut être intéressée par d'autres personnes, etc. Ensuite, ok pour un premier date, ok pour embrasser quelqu'un, enfin genre vraiment hyper graduel, ça s'est fait sur des mois, je pense quand même. Ouais. Et toi, est-ce que ça a transformé un peu ta vision de voir l'amour, la fidélité, la confiance? Est-ce que ça a solidifié tout ça ou... Enfin, est-ce que ça a changé ta perception? Je pense que ça venait plutôt remettre la relation de couple en accord avec des valeurs plus générales en fait, que j'avais sur ma vision de beaucoup de choses. Et là, d'un seul coup, je me disais, mais en fait, oui, ça me paraît complètement logique de fonctionner comme ça. Ouais. J'y avais pas forcément pensé ou pas forcément mis les mots dessus, mais au moment où j'ai entendu parler de ce truc, ouais, d'un seul coup, ça m'a paru être assez limpide que c'était ça qu'il fallait faire. Et en même temps, le fait d'avoir ce projet, on va dire, ensemble, j'ai l'impression que ça nous a aussi beaucoup rapprochés. J'avais l'impression de pouvoir avoir... j'avais déjà entièrement confiance, mais du coup, de sentir qu'on peut se dire jusqu'à ces trucs-là qui me paraissaient complètement fous à dire à son amoureux. J'avais encore plus confiance dans notre lien. Et ouais, ça a renforcé ça. Trop bien. Et est-ce que vous aviez la même façon de vivre le couple ouvert ou est-ce qu'il pouvait y avoir des décalages parfois? Je pense que globalement, on était assez alignés déjà sur ce qu'on voulait et sur la définition qu'on voulait mettre derrière. Après, dans le vécu, je pense qu'il y a eu quand même un peu des différences. Ouais. Déjà, dans le type de relation qu'on avait tous les deux en dehors du couple, c'était pas forcément les mêmes. Je sais que lui, c'était plus des relations off, quoique j'allais dire des relations plutôt courtes, mais non, je sais qu'il y en a eu quand même des un peu suivies. Ah, vous aviez le droit aux relations suivies? Ouais, ça a été un vaste sujet. Ouais. Okay. Au début, non, c'était pas du tout l'idée. Et en fait, au fur et à mesure, on a autorisé ça. Moi, je me rendais compte qu'en fait, des histoires pour juste aller coucher une fois avec quelqu'un, ça m'intéressait pas tellement. Ouais. Et ce qui me plaisait bien, c'était justement de rencontrer la personne, d'avoir un lien un peu particulier avec quelqu'un, sans que ça soit un lien amoureux, mais de connaître la personne et de la revoir, d'apprendre à se rencontrer. C'était ça qui me plaisait plus. Et aussi, j'ai rencontré quelqu'un, donné envie de passer du temps avec lui et de continuer cette relation. Et oui, ça a été un gros sujet quand même, parce que c'était pas du tout l'idée à la base. Forcément, quand tu remets en question tous ces sujets, que tu essayes de déconstruire la jalousie et que tu vas rencontrer d'autres personnes ou que la personne avec qui t'es va rencontrer d'autres personnes, bon, forcément, il y a des jours où tu seras un peu plus déprimé ou en questionnement que d'autres. Mais le fait est que dès que ça se passait, on en discutait.
Limite le soir même, la personne rentre de son date et on était là en mode ah là j'ai l'impression que ça va pas trop, ouais pour telle et telle raison, voilà. Ok. Le besoin venait de moi, mais je pense que l'envie elle était mutuelle parce qu'il y avait aussi un plan quand même un peu idéologique et politique qui nous paraissait assez cool. Ouais. Le côté tu n'es pas ma propriété et on est deux personnes distinctes avec des envies et des besoins différents et donc ça peut être normal à des moments ponctuels d'avoir envie d'explorer d'autres choses. Donc une fois que ça s'était validé, on a essayé de voir un peu quel type de relation pouvait nous convenir sans avoir une forme vraiment ultra définie. Ouais. Et après, on l'a mis en place, mais vraiment étape par étape, de façon hyper lente. Donc au début, une fois qu'on a validé qu'on avait envie d'aller un peu dans ce sens-là, on a essayé de se mettre à la place de l'autre et essayer de montrer que des situations dans lesquelles on s'était imaginé, l'autre les avait vécues. Donc pour donner un exemple concret, t'es à une soirée, il y a une personne qui te plaît bien, t'as envie de la séduire, tu te dis ok, ça remet pas du tout en question mon amour pour la personne avec qui je suis en couple. Et donc c'était quoi, genre vous pouviez par exemple développer une amitié avec ces personnes ou une relation amoureuse quoi, mais Ben en fait c'est là que ça devenait un peu compliqué, c'est que mettre un mot sur les relations qui se jouait là, c'était pas super évident. Le seul truc qu'on s'était dit, c'est que on voulait qu'on se tienne au courant si on commençait à développer des sentiments pour quelqu'un d'autre et qu'ensuite on aviserait, on verrait ce qui se passe, mais on voulait savoir si l'autre commençait à tomber amoureux d'une autre personne. Okay. Ce qui en soi n'est pas non plus super évident parce que tomber amoureux de quelqu'un, tu sais pas trop. C'est un peu flou. Enfin, en tout cas, moi je suis pas sûre de très bien savoir ce que ça veut dire. Donc déjà se rendre compte qu'on avait un peu ces mêmes envies à des soirées de séduire, d'embrasser, et après voir que voilà, on se retrouvait sur pas mal de points et qu'il fallait déconstruire tout ça pour pouvoir avancer, ça nous rassurait. Ouais. C'était assez rassurant. Ensuite, en étape d'après, on parlait de célébrités qu'on trouvait attirants, pourquoi on le trouve attirant. Après, on a créé un faux compte d'app de rencontre. Et ça, au début, ça te faisait mal un peu à ton ego ou pas du tout ? Sur la partie célébrité, je pense qu'on a vachement intégré le truc. Ouais. C'est hyper... Ça reste des célébrités en plus. Voilà, c'est ça. Donc tu sais que demain, elle va pas dater Timothée Chalamet, tu vois. Je pense que normalement... Ou alors je lui souhaite parce que ça pourrait être trop stylé, tu vois. Même moi, je serais trop fier de dire, bah là, ma meuf, elle date Timothée Chalamet. Mais... Donc ouais, ça allait. Pareil, on a créé un faux compte Tinder et on disait ok, telle personne me plaît pas, et pourquoi. Donc là, pareil, ça allait parce qu'on savait que c'était du faux, mais ça ancrait un peu plus dans le réel parce que là, c'était des personnes qu'on pourrait rencontrer si on le voulait. Ouais. Après, on a créé des vrais comptes avec nos photos. Chacun de votre côté ? Ouais, chacun de notre côté. Et donc là, pareil, ça fait bizarre parce que la personne, quand tu matches, en fait, ça veut vraiment dire qu'il y a une personne qui est attirée par la personne avec qui tu es en couple et que toi, tu es vraiment attiré par la personne et qu'il y aura potentiellement une rencontre. Ouais. Et après, donc, on autorisait petit à petit. Quand il y avait un match, tu lui disais, par exemple, si tu avais un match ? Ouais. Okay. On était vraiment dans la discussion et dans la transparence totale parce qu'on ne voulait pas accepter quelque chose parce qu'on n'était pas au courant. Ouais. On voulait vraiment accepter parce que c'était quelque chose qui nous convenait. Donc sur le plan idéologique, on trouvait ça beaucoup plus cool et plus sain. Et aussi pour éviter qu'un jour, l'autre apprenne tout ce que tu es en train de faire. Je sais pas, que tu as 20 matchs, que tu as daté 40 personnes ou je sais pas. Et que ce soit la désillusion totale et que le couple s'effondre à cause de ça. Et du coup, relation suivie, c'était quoi ? Plusieurs semaines, plusieurs mois ? Non, même là, moi, la personne que j'ai vue pendant longtemps, ça a duré 2 ans, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Donc assez long. Ouais, assez long. Okay. Et ça n'a pas du coup généré des frustrations du côté de Clément ou de la jalousie, de l'insécurité ? Si, je pense quand même un peu d'insécurité. Je sais qu'il aimait pas, par exemple, qu'on fasse des activités de couple. Mais pareil, on n'était pas hyper d'accord, par exemple, sur des définitions de ce qu'on appelle une activité de couple. Donc ça a engendré beaucoup de discussions. Genre faire un ciné ou une expo, un truc comme ça ? Ouais, voilà, des trucs comme ça. Ok. Et... Mais vous voulez que vous fassiez quoi, du coup ? Ben, je sais pas, aller prendre un verre ou des trucs comme ça. Mais okay.
Ouais, je sais pas. La limite était assez fine, mais pour lui comme pour moi, donc ça nécessitait beaucoup de discussions, mais du coup c'était intéressant parce que ça soulevait des questions hyper intéressantes, de limites entre amitié, amour, et même dans d'autres cadres, quoi. Enfin, ça venait aussi questionner nos relations d'amitié sur plein de trucs, donc... C'est compliqué, hein. C'est super compliqué. Ouais. Et il y a jamais eu de moment où vous avez voulu un peu ralentir ou faire machine arrière ? Non, jamais. En vrai, ça se passait tellement bien qu'on était trop contents. On était vraiment contents. Okay. Et donc, on apportait petit à petit, on faisait évoluer la relation petit à petit. Donc voilà, premier date, puis premier bisou, puis première fois où tu as le droit d'aller chez la personne. Donc c'est hyper important, je pense. C'est cadré, quoi. Pour nous, c'était hyper cadré et c'était super important. Quitte à que ce soit très long, mais au moins, on est sûr de ne pas faire souffrir l'autre. Et toi, t'as jamais ressenti de la jalousie ou de l'insécurité ? Si, bien sûr. Moins que ce que j'aurais imaginé, je pense. Je pensais que ça allait être plus difficile pour moi que pour lui, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, ça allait. Je crois qu'en... Ce qui était peut-être le plus compliqué, c'était de l'entendre parler. En fait, on se racontait beaucoup les personnes. Genre débrief et tout. Ouais, gros débrief. Mais ça, c'était hyper cool. Ouais. Mais du coup, de l'entendre de temps en temps parler de meufs qu'il appréciait. Et en fait, pas tellement le fait qu'il les apprécie, mais qu'il les apprécie pour des qualités que moi, je pensais ne pas avoir. Ou des choses sur lesquelles je peux complexer, pas des complexes physiques, mais plus sur, je sais pas, des qualités, par exemple, relationnelles ou autres. Et de l'entendre dire que telle ou telle fille avait ça venait toucher une grosse insécurité. Et vous avez déjà pensé au polyamour ou pas du tout ? Forcément, on en a parlé. Ouais. C'est un truc, moi, qui m'attire pas pour plusieurs raisons. Déjà, gérer une relation amoureuse, c'est pas facile. Donc, en gérer plusieurs en parallèle, ça doit être hyper complexe. Moi, j'ai un problème dans mes relations, c'est que même si la personne me demande rien, je vais avoir tendance à essayer de faire en sorte que la personne se sente le plus à l'aise dans toutes les situations, etc. Donc, je me mets une pression tout seul, mais du coup, qui met une pression un peu psychologique. Donc déjà avec une relation, c'est pas facile. Donc s'il y en a plusieurs, c'est dur. Ouais. Et puis il y a plein de questions qui s'amènent de comment tu gères tes vacances, comment tu gères... Moi, j'avais pas pensé à ça. Grave. Parce que si t'es... Ouais. Après, tu peux avoir du polyamour. En couple. Alors ça, on n'était pas ouvert là-dedans. Ouais. Mais même hiérarchique ou non hiérarchique. Donc, tu as ta relation principale. D'accord. Et après, c'est des relations amoureuses, mais annexes. Okay. Ou alors, tu as des relations amoureuses, genre une relation polyamoureuse non hiérarchique. Et donc là, tu les mets toutes sur le même plan. Là, c'est galère. Et là, c'est galère parce que tu as envie de rencontrer les familles de tout le monde, tu as envie de passer Noël avec les familles de tout le monde. Mais déjà, il n'y a qu'un Noël. Tu n'as que 5 semaines de congés payés par an. Bon, il y a un moment, il faut faire des choix. Et déjà que c'est galère de voir ta propre famille. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, en vrai, on a eu trop de chance. À chaque fois, on était grave dans la discussion. Et donc, on arrivait à mettre à plat toutes les discussions, tous les sujets. De confiance aussi. Ouais, de ouf. C'est important. Il n'y a jamais eu cette confiance qui a été ébranlée par cette relation ouverte ou... Non. Non. Vu qu'on voyait que l'un et l'autre, on avait envie d'aller au même endroit, genre avec ce modèle de relation ouverte, etc. On se disait, pourquoi cramer les limites ? Pourquoi... Ouais, non, il n'y avait pas trop d'intérêt. Je me dis, quand t'es dans une relation un peu toxique, avec une personne que t'aimes énormément, mais genre jalouse à en mourir, tu vois, je peux comprendre que tu fasses des trucs un peu en scred et tout. Là, nous, c'était pas du tout le schéma. Le but, c'était au contraire, vas-y, attends, j'ai ressenti ça, c'était assez cool. J'ai l'impression que c'est un truc qui pourrait me plaire. Est-ce que toi, ça pourrait te plaire ? Oui ou non ? Ok, et est-ce qu'on essaye de l'intégrer ou est-ce qu'on essaye de le mettre en place, quoi ? Okay. Parce que notre schéma, il évoluait tout le temps. On s'est pas basé sur un modèle qu'on a trouvé dans un bouquin en mode « Ah, c'est exactement ça qu'on veut et on va respecter point par point. »
Le but, c'était vraiment qu'on soit heureux dans la relation et qu'on puisse expérimenter ce qu'on avait envie d'expérimenter et que l'autre se sente bien dans la relation à chaque fois, quoi. Et après, vous êtes séparés, du coup, avec Clément, au bout de combien de temps de couple libre? Au bout de 3 ans? Ouais, je crois que c'est ça, au bout de 3 ans de couple libre, ouais. Et c'est pourquoi? On s'est séparés parce que il y avait plusieurs choses, mais principalement il était plus amoureux et il avait envie de se retrouver seul, de plus être en couple. Ok, d'accord. Voilà. Et toi, tu l'as vécu comment, ça? C'était assez dur, forcément, parce que moi c'était une relation dans laquelle j'étais encore très bien, même si je sentais que vers la fin ça devenait compliqué parce que lui c'était une période où il était très très angoissé et voilà, c'était pas non plus évident pour moi, mais oui, j'étais quand même encore amoureuse de lui et c'était, en fait, ce qui était difficile, c'était que c'était quand même quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Ouais. Et ce qui me faisait peur, c'était qu'on arrête de se voir complètement, enfin qu'il sorte de ma vie. Et à partir du moment où on s'est dit que même en se séparant, on essaierait de maintenir un lien, ça m'a beaucoup rassurée. Ouais. Et après ça allait. En fait, finalement, après ça, la séparation était beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. Tu penses que tu avais une dépendance un peu affective ou pas du tout? Ouais, en fait, moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était le fait de pouvoir rester complice et au courant de la vie l'un de l'autre, ouais. De pouvoir rester une équipe. Je crois que c'est un truc qu'on se disait souvent et ouais, auquel je tenais beaucoup. Et je sais qu'on a réussi à garder ce truc-là. Je sais que si j'ai un problème ou si j'ai besoin d'aide pour quelque chose, je peux compter sur lui et vice-versa. Et pareil, on continue de beaucoup s'appeler, de se raconter nos vies, d'être quand même encore dans le quotidien. On se voit pas forcément en physique, ouais. Parce qu'il a pendant longtemps pas été à Paris, mais on s'appelle souvent. Et, oui, vous êtes restés amis, quoi? On est restés amis, ouais. Non, et aussi ce que je voulais dire dans dépendance affective, c'est que parfois on a plus peur de rester seul, finalement. C'est ça qui fait le plus peur que de se séparer vraiment de la personne, quoi. Ah ouais, oui. Je pense, oui, effectivement, il y avait aussi un peu de ça, parce que on était quand même restés en couple pendant 8 ans, et avant ça, j'avais aussi été en couple pendant 5 ans, donc en fait, ouais. J'avais quasiment jamais été célibataire de ma vie, et même, par exemple, se retrouver à habiter seule, ça faisait très 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 longtemps que ça m'était pas arrivé, et ça aussi, ça me faisait un peu peur, donc je pense un peu tout ça mélangé... C'était un peu angoissant, mais au final, ça s'est bien passé. Ouais. Il connaissait Claire et il continue à avoir des contacts avec elle. Ils s'entendent trop bien et tout. Ouais, là, ils sont encore en contact et tout. Ouais, grave. Ah, trop bien. Je sais, mon père, il lui envoie des messages en mode « Ah comment ça va ?» Ils se prennent des verres ensemble de temps en temps. Ouais. Okay, donc, ouais, c'est trop drôle. Mais c'est trop bien, je trouve. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça assez sain par rapport à des potes où ils ont été genre... j'ai un pote, là, il a été 10 ou 12 ans en relation. Le jour où ça s'est fini avec sa copine, sa mère, elle était en mode ok, maintenant c'est devenu ouais, c'est ça, ennemi juré numéro 1. Ouais. Et du coup, plus jamais un message, plus jamais un... c'est pas normal, dépend, tu vois. Ouais, mais ça dépend comment ça se finit aussi. Ça s'est très bien fini dans ce cas-là. Ah, okay. Oui, j'avoue, si tu tombes sur un gros connard, ouais. Et que... oui, qui a fait du mal à ton enfant, je peux comprendre que t'as envie de couper les ponts, tu vois. Mais quand ça fait 10 ans que tu t'entends trop bien avec la personne, allons-y, tu vois, restons en bon contact. Pas forcément, on n'est pas obligé de rester archi-potes, mais juste un petit message, tu vois, au moment de la séparation. Ouais. Et au final, t'es célibataire, là, aujourd'hui ? Et au final, ouais, je suis célibataire. Je vois de temps en temps des gens, mais on va dire que je suis célibataire. Ouais. Ok, et tu kiffes ? Ouais, là, j'aime plutôt bien. Du coup, là, ça fait 2 ans. Mais je pense que quand même le couple, ça m'attire encore bien. Là, il y a eu toute une phase où plus tellement, ça m'allait bien de voir des gens par-ci par-là. Et là, je sens que à nouveau une histoire en couple,
Ça me plairait bien, je pense, quand même. Parce que, si t'as été en couple 8 ans, plus 5 ans, ça fait 13 ans. Donc t'étais en couple toute ta vie adulte, quoi. Ouais, quasi. Même adolescente, quoi. Donc peut-être que t'as appris aussi à te connaître ces 2 dernières années. Non, je sais pas. Ouais, un peu, forcément, parce que, effectivement, depuis que j'ai 15 ans, sinon j'avais été en couple. Donc, de se retrouver toute seule, ça change un peu la donne. Et après, sur les relations amoureuses, je sais pas si ça m'a fait tant réfléchir que ça, là, ces 2 dernières années, parce que je pense à la suite de la séparation, j'avais plutôt envie de me laisser porter par ce qui allait arriver sans trop y réfléchir. Et là, j'entre plus dans une période où, ok, je pense que ça peut être bien de se poser 2 secondes et de réfléchir un peu à ce dont j'ai envie. Et ouais. Et justement, t'as envie de quoi ? T'as envie d'être en couple, mais tu te projettes dans quel type de relation ? Tu sais ou... Ouais, je sais pas trop, c'est un peu difficile. Le couple, je pense quand même que ça m'attire bien, dans le sens où je trouve ça chouette d'avoir quelqu'un avec qui faire des projets, se projeter un peu sur l'avenir, effectivement avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, affronter un peu toutes sortes d'épreuves ensemble. Ouais. Mais après, en le disant, je me dis que c'est aussi quelque chose que tu peux avoir dans des amitiés, donc... Mais de ouf. C'est juste que la société, quand même, nous formate un petit peu la vie de couple. Ouais. Tout est plus facile quand t'es en couple, quoi, dans la société. Oui, clairement. Ça aussi, c'était un gros sujet quand on s'est séparés, de se retrouver chacun dans un appart. J'étais, waouh, c'est vrai qu'un appart tout seul, ça coûte tellement cher, j'avais oublié. Parce que du coup, ça faisait quasiment 8 ans qu'on habitait ensemble. Ouais. Vous avez habité ensemble dès le départ, dès le début ? Après 1 an, Okay. on a habité ensemble. Ouais. Ok. Donc ça a dû être une grosse étape. Hein. Oui, heureusement, on avait décidé d'habiter séparément un peu avant notre séparation. Ah, ok. Et du coup, on a fait les déménagements, la séparation des affaires, alors qu'on était encore ensemble. Vous l'avez fait ensemble, quoi. On l'a fait ensemble, ouais. En vrai, c'est cool. Ouais, parce que quand on était en train de le faire, déjà, je trouvais ça difficile. Ouais. Et je m'imaginais en train de le faire en étant séparés. Je me disais, oh là là, mais la galère que ça doit être. Si t'es un peu en froid, ou s'il y en a un qui quitte l'autre, l'autre qui n'a pas envie. Enfin, tu dois gérer ça tout seul. Enfin, voilà, tu demandes à tes potes, mais tu dois quitter un endroit... Dans une ambiance horrible. Oui. Ouais, ça doit être... Mais du coup, pourquoi vous avez décidé de plus vivre ensemble si vous étiez toujours ensemble ? Parce que vous vouliez tester une nouvelle façon de... Ouais, on voulait tester des nouveaux trucs. Enfin, des nouveaux trucs. C'était quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un moment. Ouais. D'essayer d'avoir chacun son espace. Et je pense que ça allait aussi avec le fait que Clément aille peut-être un peu moins bien, ou en tout cas ait envie de plus d'espace. Et au final, ça a mené vers cette séparation. Donc je pense que ça allait quand même un peu dans cette mouvance-là de prendre un peu j'allais dire son envol. Bon, voilà. Ça m'est venu aussi. Je sais pas quel est le mot, mais... Et est-ce que vous êtes déjà projeté dans la parentalité ? Ça, c'est une très bonne question. On se l'était posé, en tout cas, on avait évoqué le truc, forcément. Est-ce que quand t'as des enfants, est-ce que tu peux toujours te permettre de le faire ? Est-ce que c'est pas un peu chelou ? Mais le fait est qu'on n'avait pas envie d'avoir d'enfants tout de suite. Moi, c'était un sujet qui me faisait grave flipper. Et donc, on l'avait pas trop évoqué. On s'était dit forcément que ça allait être un sujet à un moment. Mais en vrai, je pense que ça peut être mis en place de la même manière. Ouais. Le seul truc, c'est que quand t'as des enfants, tes nerfs, ils sont quand même mis à rude épreuve. T'as beaucoup plus de fatigue. T'as beaucoup moins de temps pour toi. Donc si tu te retrouves... Parce que là, on essayait à chaque fois de se prévoir un truc cool de notre côté quand l'autre avait un date. Ok, ouais, parce que si l'autre, il reste tout seul... c'est ça. C'est triste, ça peut être badant. Ouais, ça peut être badant. Ouais, tu peux te retrouver un peu en mode grosse déprime. Donc on essayait soit d'avoir un date en même temps... de faire ça et tout. Ouais. Le mieux, c'était d'avoir un date en même temps. Ouais. Après, voir des potes, c'était une bonne solution. Ouais. Et le plan de repli, c'était le ciné, tu vois. Et tu te fais kiffer, après tu manges un truc que tu kiffes et tout, et t'essayes de pas trop penser à ce qui se passe. Mais en fait, au final, c'était surtout le cas au début, et après, en vrai, ça allait, quoi.
Et le fait que lui aille pas bien et tout, ça a influé aussi sur toi, ta santé mentale et tout? Ouais, je pense quand même. Je m'en rendais pas forcément bien compte quand on était encore ensemble, mais quand on s'est séparés et quand j'ai effectivement commencé à habiter seule, ouais, là, je m'en suis bien rendu compte. Et je pense que ça m'a aussi aidée dans l'acceptation de la séparation. Ouais. Parce que du coup, je sentais que j'étais beaucoup plus légère. Parce que oui, en vrai, c'était quand même assez lourd à porter de essayer de faire en sorte que la personne soit bien. Et en fait, t'as beau faire tout ce que tu veux, ça dépend pas de toi. Ouais. Donc, ouais, non, ça... Et t'as kiffé du coup vivre solo? Vivre seul, ah ouais. Oui, j'avoue, c'était la grosse découverte, mais oui, c'était trop bien. C'est la liberté totale. Au début, j'avais trop peur de rentrer chez moi et de trouver personne à la maison et de me sentir très très seule et complètement déprimée. Et en fait, pas du tout. En fait, je fais plein de choses. Je suis pas tant que ça chez moi. Et même quand je suis chez moi, je trouve ça trop bien, en fait. Ouais. De faire exactement... t'organiser comme t'as envie. Ouais, c'est la liberté. Trop bien. Et du coup, pour en revenir à la parentalité, là... Ouais. Tu disais que vous y aviez déjà pensé, mais toi, c'est un truc qui te faisait flipper plus? Ouais, je pense que forcément quand tu rajoutes des contraintes extérieures, c'est pas forcément facile. Oui, parce que ce que je disais, c'est que quand l'autre il est en date, là t'as des enfants, bah toi t'es obligé de t'occuper des enfants, donc t'es là en train de galérer avec tes enfants pendant que l'autre il est en train de kiffer. Après, sinon tu peux appeler un babysitter, je sais pas, il y a forcément des solutions, je me dis. Alterner. Ouais. Mais ouais, compliqué quand même. Tu t'es jamais projeté, par exemple, sur un modèle un peu différent? Je sais pas moi, avec d'autres couples ou avec des potes, c'est genre tu te mets en... Je sais que je connais des gens qui font une grosse coloc à Montreuil et qui vont faire des enfants en coparentalité. Toi, c'est un truc qui te parle ou pas du tout? Alors ça me parle sur le plan idéologique, je trouve ça trop stylé, et des gens qui arrivent à sortir des sentiers battus et qui se sentent bien dans ce type de schéma. Moi je suis quand même, je pense, assez accroché à une forme classique des relations. Okay. Moi, si j'avais pu ne pas me mettre en relation en couple ouvert, j'aurais trop kiffé, tu vois. Le fait est que je me suis senti, à des moments, j'avais des gros doutes dans ma relation, donc on avait trouvé cette solution-là, et donc ça a résolu tous ces doutes, etc. Donc trop cool. Mais si on me dit, là, demain, tu rencontres quelqu'un, tu seras fou amoureux d'elle jusqu'à la fin de tes jours, et je signe direct. Pas de couple ouvert, pas de coparentalité, pas de... Bah ouais, t'as zéro question à te poser. Et est-ce que tu te vois, toi, construire une famille un jour, ou avoir des enfants, ou même... C'est une question que je me pose depuis longtemps et qui n'est pas du tout résolue encore. C'est très fluctuant. Il y a des moments où j'ai l'impression que oui, des moments où pas du tout. Quand j'étais petite, j'étais sûre que j'allais fonder une famille. Et ensuite, il y a eu toute une période où j'ai remis ça en question. Et là, je pensais que j'allais plutôt ne pas vouloir avoir d'enfants. Ouais. Et là, maintenant, je pense que ça revient un peu, cette envie d'avoir des enfants. C'est pas du tout sûr parce que j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps. Et que déjà, dans ma vie de tous les jours, j'ai du mal à caser tout ce que j'ai envie de faire. Mais oui, je pense quand même que j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien avoir des enfants. Et c'est quoi tes freins? À part le temps Alors, le temps, je crois que c'est quand même le principal. Ouais. J'ai trop peur que, une fois que j'ai des enfants, j'ai plus du tout de temps pour moi. Mais en même temps, je pense que c'est un temps pour soi qui est différent, enfin, du coup, que tu passes avec tes enfants. Mais c'est juste que j'aime faire beaucoup de choses et... Ouais, ça, je pense que c'est le principal frein. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir peur de regretter, de se dire je veux des enfants, en fait, une fois qu'ils sont là, non, je veux plus, et en fait... T'es obligé de l'écarter. En fait, ils sont là, quoi, tu peux pas, c'est irréversible. Et l'autre truc, c'est... je sais qu'il y a des choix de vie que je suis capable de faire pour moi, mais que je pourrais pas imposer à mes enfants. Je sais pas, des choix de vie professionnels ou des trucs comme ça où je me dis si jamais je suis dans la galère
financière, par exemple. Je peux complètement l'accepter pour moi, mais je pense que je l'accepterai pas pour mes enfants, et du coup, ça m'empêcherait de faire ces potentiels choix si jamais j'ai des enfants, je pense. Ouais. Et t'as déjà pensé à d'autres façons de faire famille? Par exemple, avec des amis, avec des amis en coparentalité, par exemple. Ouais, à fond. Je pense que c'est des questions que je me pose de plus en plus. Après, j'ai pas beaucoup de modèles autour de moi, de gens qui font ça. Je pense que ça me fait encore peur un peu parce que ça sort fort de la norme. Ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, je dis ça sort fort de la norme, mais ça sort de la norme actuelle parce qu'en fait, avant, on faisait pas forcément famille comme ça. Enfin, il n'y avait pas ce noyau autour du couple. C'était aussi beaucoup la famille qui s'en occupait. Ouais, les grands-parents. Les grands-parents, ouais, carrément. Et alors, j'imagine pas forcément intégrer beaucoup les grands-parents. Si j'imagine changer ce modèle-là, ce serait plus pour aller vers des systèmes autour d'amis. J'imagine même par exemple avec peut-être ma sœur ou... Ouais, intégrer d'autres gens, mais pas forcément les grands-parents. Forcément un peu les grands-parents, mais pas... Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Intégrer même des amis ou des couples d'amis qui ont aussi des enfants. Enfin, je pense que c'est pas mal de s'entraider aussi quand t'as des enfants, parce que ces dernières années, on s'est quand même rendu compte que justement le modèle couple, il y a quand même beaucoup de couples qui se sentent pas mal isolés. Ou même, moi, je me suis toujours dit que si j'étais pas casée à un certain âge avec mon meilleur ami, on ferait un enfant. Eh oui. Enfin, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est totalement possible. Enfin, quand on avait 14 ans, on se disait que c'était un peu... pas vraiment possible, mais en fait, ça l'est complètement. J'ai une dernière question pour toi. Ça serait quoi pour toi la définition de faire couple? Oh wow. Tu termines avec une question super dure. Ouais. Faire couple. Je pense quand même cette idée d'avoir des projets ensemble, j'ai l'impression que ça rentre bien dans ma définition de faire couple. Le fait de pouvoir compter l'un sur l'autre. J'ai l'impression quand même... Non, j'allais dire une bêtise. J'annule. Ouais, de pouvoir être avec l'autre pour des moments importants, que ce soit des moments joyeux ou des moments plus difficiles. Je pense que c'est les deux principales choses, je pense, que je mettrais dans un couple, ouais. Ok. Merci beaucoup Claire pour ton témoignage, c'était super. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.